Quand une couturière porte sa machine à réparer chez Nonet, elle ne sait pas vraiment où elle met les pieds. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a. Pour bien comprendre, il faut suivre Jean-Loup Nonet dans un dédale de machines des temps passés. Né dans cette maison, il représente la 3e génération, comme avant lui son père et son grand-père. Dans l'atelier, 4 jours vont être nécessaires pour démonter les 1500 pièces de cette Bernina, la Rolls des machines à coudre. C'est beaucoup plus important qu'une horloge, par exemple. Il y a beaucoup plus de pièces. Ça, on ne peut pas faire de l'à peu près. Chaque pièce doit être réglée au fur et à mesure que je la monte et exactement à l'endroit où elle doit se mettre. C'est très, très important. Et ça, moi, c'est là-dedans. Toute ma vie est là. Une mémoire d'éléphant qui lui permet de réparer tous les mécanismes, même les plus anciens, sous le contrôle de Barthélemy Timonier, l'inventeur français de la machine à coudre. Dans son musée, le mécanicien couvre du regard ses protégés, Aurore, Tourterelle, Voyageuse numéro 7 ou l'indispensable. Des perles rares, très rares, comme cette Peugeot numéro 1. J'ai fait 1890 km aller-retour pour aller me la chercher. Et il manquait le pied de biche. Et le pied de biche, c'était à peu près l'époque de mon grand-père. Donc je suis venu à mon atelier et j'ai trouvé le pied numéro 1. Une grande émotion autour d'une petite pièce venue terminer le puzzle de la machine signée Constant Peugeot, à l'époque fabricant de calèches. On comprend vite que la collection est exceptionnelle. Modèles à pédales ou portatifs, venus d'Europe ou des États-Unis, tous en parfait état de marche. Et M. Nonet ne fait pas que réparer les machines. On en a beaucoup, nous, des machines à coudre. Mais on a tous les prix pour toutes sortes de personnes. Quand quelqu'un rentre ici, je lui demande d'abord qu'est-ce qu'il veut faire avec une machine à coudre. Parce que si elle veut, par exemple, piquer des toiles de tente, il faut une machine industrielle. Si elle veut piquer des voiles de bateau, c'est une autre machine. Il y a toujours quelque chose qui fait autre chose que la première machine à coudre. Bref, qu'elle soit neuve ou ancienne, Jean-Loup Nonet a beaucoup de travail devant lui. C'est ce qui s'appelle entretenir le feu sacré, même si à 71 ans, il cherche encore le successeur qui voudra bien reprendre un jour le fil de l'histoire.